Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous ». Amen. Le temps est venu de nous purifier. Par les signes que nous observons, la fin de toute chose est proche. Nous devons nous débarrasser de tout dieu étranger, de toute idole et de tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Nous aborderons 3 points dans notre exhortation. Le premier point, la première condition pour marcher avec notre Dieu. Le deuxième point, ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Et le troisième point, le cas de Moïse. Amen. Nous commençons par le premier point, la première condition pour marcher avec notre Dieu. Nous lisons pour cela Exode 20, du verset 3 au verset 6. Il est écrit: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Si vous choisissez de le servir, alors vous le servirez lui seul. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles ou les faux dieux. Celui qui choisit d'adorer Dieu et les idoles en même temps entraîne de grandes malédictions, non seulement sur sa vie, mais aussi sur celle de ses enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Celui qui décide de marcher avec Dieu ne doit pas se faire des images taillées ou de représentations quelconques des choses devant lesquelles il voudra se prosterner. Il ne fera pas de pratiques occultes. Il devra même se séparer de ses idoles secrètes, c'est-à-dire des choses qui prennent la place de Dieu dans sa vie. Avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Avez-vous pris la décision d'appartenir désormais à notre Dieu? Alors, sachez que notre Dieu est un Dieu jaloux. Vous ne pouvez pas lui appartenir et vous approcher en même temps d'autres dieux. Amen. Nous passons au deuxième point, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Pour cela, nous lisons Genèse chapitre 35 du verset 1 au verset 3. Il est écrit: « Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Amen. Dieu a pris rendez-vous avec Jacob, mais Jacob ne peut pas se présenter devant Dieu avec des idoles. Alors il demande à toute sa maison d'ôter les idoles, de se purifier et de changer de vêtements. Nous qui avons répondu à l'appel de Dieu et qui lui demandons de nous inonder de son esprit pour son œuvre, nous avons un travail préalable à faire. Ôter tout ce que notre cœur idolâtre, nous purifier de tout péché et changer de comportement. Chacun doit examiner sa vie et sonder son cœur à la lumière de la parole de Dieu, quel que soit son niveau spirituel ou le travail qu'il fait dans la maison de Dieu. S'il réalise qu'il y a un élément étranger dans la sainte demeure de Dieu, il doit s'en débarrasser au plus vite. Amen. Nous passons au troisième point, le cas de Moïse. Pour cela, nous lisons Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Il est écrit: « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père,
sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Moïse a vécu avec le roi d'Égypte, avec Pharaon. Il ne connaît que des pratiques idolâtres. Il épouse la fille de Jéthro, Jéthro lui-même idolâtre. Dieu se révèle à Moïse pour son service. Dieu lui demande d'ôter ses souliers avant de s'approcher. Les souliers représentent ici les souillures, le péché et l'idolâtrie. Ôter les souliers, c'est se débarrasser des idoles et purifier son cœur. Ce matin, comme Moïse, débarrassons-nous de toute forme d'idolâtrie pour nous présenter devant le Seigneur et recevoir de lui ce qu'il nous faut pour son œuvre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous appeler à ton service. Toi qui sondes les cœurs et les reins et qui connais notre état réel, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui peut constituer un obstacle à notre appel. Sanctifie-nous par ta parole et fais de nous des vases d'honneur pour ta gloire. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen.